Bonsoir à tous les youtubeuses, youtubeurs. Donc je vais vous faire la vidéo que tout le monde m'a demandé. Donc à savoir comment transformer un téléphone Android. Donc comme cet Asus que j'ai donc transformé en iOS. Enfin ou du moins mis les launchers qui permettent exactement la reconversion en iOS. Donc pour commencer donc par la première des choses. Donc quand on verrouille un iPhone et quand on le déverrouille. Donc on a le lock screen. Donc ce lock screen permet de taper le code, mais pas que. Quand une application se lance, elle est notifiée sur le menu. Et donc ce launcher que j'ai installé permet de faire la même chose. Donc quand une application est en notification, elle arrive sur le menu. Donc ça c'est le premier truc que je voulais parler. Ensuite le deuxième. Donc j'ai installé donc le même système ici pour avoir donc le centre de notification d'iOS. Donc exactement pareil, donc on peut lancer le flash. Grâce à cette application, on peut lancer la calculatrice et même lancer un appareil photo si on a envie, baisser, monter la luminosité, voilà comme ceci, la mettre en automatique, donc avec le petit bouton ici, donc la petite target, donc ça c'est pour mettre en mode automatique. Ensuite, on a donc ici ça c'est pour éteindre l'écran au bout de 1 minute. Ensuite, on a tout plein de widgets que je ne sais pas exactement tout à quoi ça sert, mais bon, ça, c'est facile à savoir, hein. C'est juste que moi, je me suis pas trop pris la tête. Donc ensuite, on a un rendu ici donc pour la batterie, la mémoire et ce qui reste comme place donc dans le téléphone. Et en bonus, on a donc l'heure donc derrière et on a la date rapide. Donc voilà ce qu'on a donc sur le premier du Springboard, on va dire. Donc le menu, donc il ressemble donc fortement, donc il reste toujours en mode Android si vous voulez, sauf que donc on a des trucs en plus. Donc là par exemple on peut activer certaines fonctionnalités intéressantes comme la lampe torche, mais on l'a déjà de l'autre côté. Donc je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est que on récupère les fonctions Android, on va dire. On perd pas tout à fait cet aspect Android pour aller par exemple dans les réglages rapides ou les paramètres ou la calculatrice. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transformer donc la totalité d'un téléphone Android en mode iPhone. Donc on va déverrouiller pour ce faire cet iPhone donc avec Touch ID. Ben là on a bien vu la notification à quoi ça ressemblait. Donc la notification d'iPhone elle est ici. Voilà, voilà. Au passage, il y a mes applications qui font des mises à jour, mais ça on s'en fout. Donc voilà, donc ça c'est iOS. Par contre, donc là on se retrouve donc sur le téléphone Android qu'on va dérouiller. Donc on déverrouille le téléphone Android. Donc il nous propose d'abord le premier. Donc le premier, le Scream, puis ensuite le second. Et donc on arrive ensuite sur mon launcher. Donc qui est un launcher qui est parfaitement imité. On n'est pas du tout sur un launcher qu'on peut trouver sur internet gratuitement. C'est un launcher qui est payant. On va pas se le cacher. Pour avoir ce launcher, il va falloir le pirater. Donc on peut le trouver sur pas mal de sources sur internet. Moi je mettrai les liens dans la description comme toujours. Donc on a la recherche rapide, donc le Spotlight. Donc grâce à cette recherche, on peut chercher donc de nombreuses applications qui se trouvent sur le téléphone. On peut chercher de la musique, à peu près tout ce qu'on peut chercher sur un iPhone. Voilà, donc dans l'idée, à quoi ressemble donc le Spotlight? On a toujours accès donc au centre de notification donc d'iOS, donc toujours pour baisser et avoir les raccourcis qu'on veut. On peut ainsi aussi rajouter des raccourcis, des raccourcis préférentiels. Donc on peut remettre, si on veut, par exemple l'appareil photo, parce que j'ai vu que l'appareil photo ne fonctionnait pas sur le menu. Donc du coup j'ai remis donc la fonction appareil photo. Parce que quand on regarde, quand on clique, alors il y a certaines personnes me diront que ça marchera, d'autres pas. Quand on clique là ça marche pas. Pour que ça marche, il faut donc ajouter donc le raccourci dans les raccourcis multiples qu'on a ici. Donc ça c'est un truc qui est sympa. Donc le launcher en définitif, lui, c'est un launcher qui est vraiment pas mal. On imite complètement le thème iOS. On est en plein dedans. Ça ressemble plus du tout à Android. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup c'est ce qu'on veut, donc aucune notification. Donc c'est un peu ce qu'on aurait ici si on coupe toutes les notifications. Alors, du coup si je coupe tout, il va falloir que je me souvienne que Coco m'a envoyé un message. Bon, ça c'est pas grave, voilà. Donc aucune notification, donc c'est exactement pareil. Donc on est vraiment sur la même rendu.
Ici, quand on va donc dans les notifications, donc on a tous les fichiers qu'on a lancés, donc ça c'est les widgets d'Android. Et si on veut le Notification Center de Android, il y a juste à rappuyer encore une fois. Et à ce moment-là, c'est le Notification Center qui s'ouvre. Donc voilà pour ce qui est donc de ce launcher. À savoir que ce launcher, donc les icônes qui sont en définitif sur ce launcher ne sont pas officielles. Donc c'est-à-dire que je les ai changées. Donc j'ai changé ici donc la galerie et pas mal de petites choses. Donc par exemple le App Store, il n'existait pas forcément, ça nous rappelle sur forcément le Play Store. Hein. Ça c'est évident, on arrive sur le Play Store en arrivant ici. Donc ça c'est quelque chose qui est évident. On ne pouvait pas avoir l'App Store, c'est pas possible. Donc sinon on a donc le clavier iPhone donc qui est ici, donc c'est iKeyboard. Je vais vous parler maintenant des applications en définitif, de ce que j'ai changé. Donc on a la calculatrice, donc c'est une calculatrice vraiment comme sur un iPhone. Alors si on retourne sur mon iPhone et qu'on lance la calculatrice, vous allez voir que c'est exactement la même calculatrice. Calculatrice d'iPhone, calculatrice Android. On va la mettre dans ce sens puis dans ce sens. Donc voilà, calculatrice. Alors, hop, on va mettre les deux calculatrices l'une en face de l'autre. Donc voilà, donc deux calculatrices. Donc il y a la calculatrice scientifique donc de chez Android et la de chez Apple. Donc c'est exactement pareil, sauf que d'un côté on a l'écran Retina et de l'autre on a un écran normal. Mais de très bonne qualité quand même. Voilà. Bon, c'est toujours un petit peu plus long que sur un iPhone, parce que si je fais ça sur un iPhone, paf, c'est instantané. Bon, on n'est pas en train de parler Apple, on veut parler Android. Donc sur Android, les possibilités qu'on a, qu'est-ce que j'ai rajouté comme connerie? Alors, il y a la mémo aussi, donc les mémos par contre c'est exactement les mêmes mémos que sur un iPhone. Donc, je vais ouvrir mes mémos. Voilà, donc bon j'étais déjà dans un mémo, alors bon c'est des trucs un peu cons. Du coup ça ressemble exactement pareil. Donc c'est une application chinoise qui fait exactement la même chose que les mémos classiques. Alors je vais pas ouvrir tout, hein, mais voilà, bon je monte vite fait. Mais pas plus parce que je sais pas trop ce qu'il y a dans mes mémos. Je garde beaucoup de choses, donc voilà. Donc le truc, alors pour ceux qui vont me dire, c'est bien, t'as un thème iPhone sur ton téléphone Android. Effectivement, c'est bien, c'est joli, c'est mignon, et puis on a un beau clavier et tout ça. Mais maintenant, si on veut, alors si on veut écrire, déjà on peut écrire comme ça. Donc on a juste à écrire, je sais pas moi, comprendre par exemple, tac, hop, comprendre, ou alors je sais pas, on peut écrire salut. Enfin bon, c'est quelque chose de pratique quand on est en voiture, du coup. C'est vraiment pas mal. Ça évite de toujours taper comme ça. Et puis quand on tape, regarde, les touches, elles sont bien enfoncées. Enfin, elles sont bien enfoncées. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas trop. Hein. À la caméra, ça fait blanc. Mais je vous assure que normalement, on voit bien la lettre apparaître. À la caméra, ça fait blanc. Je sais pas pourquoi. Attends, voir. Je vais baisser la luminosité pour voir si vous voyez quand même le menu. Alors déjà quand on vient, donc quand on fait le slide donc de là à là, si on ferme tout, quand on fait le slide de là à là, déjà on voit la transition entre les deux. Vous voyez? On voit la transition quand ça passe du mode flou. D'ailleurs mon focus a du mal parce que du coup, vu que je suis en train de faire du flou et du pas flou, ça se galère. Bref, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la transition donc de chaque application. Et donc, on a donc toute la recherche du Spotlight. Et quand on clique une application, n'importe laquelle qu'il soit, elle s'ouvre de la même manière que sur un iPhone. Et pareil quand on revient au menu. Donc regardez, j'ouvre l'application. Donc ça, c'est une application aussi que je donnerai. Donc c'est l'application, on va dire, qui ferait exactement la copie d'un iPhone. Donc il y a possibilité de mettre des fonds d'écran derrière, mais c'est pas obligé, on peut le laisser blanc aussi, comme sur un iPhone. Donc ça tombe bien que j'ai mon iPhone juste à côté, comme ça on va pouvoir comparer. Alors bon, là on se retrouve dans les messages de Coco, je voulais pas spécialement ça. Mais donc voilà, on se retrouve donc dans je vais mettre, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais mettre? Parce qu'on est toujours sur un système Android, il faut bien se dire qu'on n'arrivera pas à avoir exactement pareil. Mais cette application fait quand même pas mal de choses intéressantes, notamment si on vient dans le menu, qu'on appuie la touche spéciale, puis qu'on va dans paramètres, normalement on a la possibilité de retirer le fond d'écran. Par contre je ne sais plus où que c'est vraiment exactement. Ça doit être dans paramètres de bulle, puis ça doit être dans
image, voilà, image de fond d'écran, puis on désactive simplement, puis j'imagine que là, le fond d'écran a disparu. Donc voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça, c'est pas vilain. Alors je tiens quand même à dire que cette application fonctionne pas avec tous les téléphones Android. Si vous avez un problème avec l'application elle-même, je pourrais rien faire pour vous. Donc, pour en revenir un petit peu à ce que je disais, pour les personnes qui me diront, c'est bien, t'as un téléphone qui ressemble à Apple, mais qui est Android. Bon, c'est vrai, et d'ailleurs, on peut même changer. Alors ça, c'est un petit truc aussi que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc ça va être difficile de tout dire. Mais donc, on peut changer le titre. Donc, le titre, je l'ai changé, parce que, en fait, ça, à la base, c'est ni plus ni moins que Google Chrome. Si on ouvre Safari, on va arriver sur Google Chrome. Si on vient ici, dans les réglages spéciaux, là, voilà, on arrive donc sur Google Chrome, hein. C'est clairement Android, hein. On n'est pas sur un système Apple, on est juste avec une fonction qui ressemble à Apple. Voilà, donc ça va nous permettre de faire croire aux copains, aux copines qu'on a un téléphone Apple. Et même si on n'a pas un téléphone Apple, c'est pas grave, parce que de toute manière, nous, ce qu'on veut, c'est le visuel. Hein, une personne sur deux qui veut acheter Apple, c'est quand même pour un visuel qu'il achète un iPhone. Même s'il y a quand même les contenus Apple que ça, vraiment, je peux pas reparler là-dessus. Je vais pas faire la pub sur Apple, mais honnêtement, il y a les contenus Apple qu'on peut pas se passer. Moi, personnellement, j'aurais vraiment du mal à repasser à un téléphone Android. Mais j'aime bien le système, là, le thème Android, je trouve c'est vraiment très bien pour celui qui veut juste envoyer des messages et enfin faire tout ce qu'il veut faire sur son téléphone Android sans avoir bien sûr toutes les fonctions d'un iPhone, donc qui comprend iCloud, FaceTime et toutes ces conneries là. Effectivement, il n'aura pas ce qu'il veut. Nous, on est vraiment dans l'idée d'un visuel, on n'est pas dans l'idée d'une transformation d'un système. Donc ce qu'on veut, c'est simplement transformer. Donc je recommence. Donc pour les récalcitrants qui me diraient que c'est bien, tu as ton téléphone qui est Android en mode iPhone. Mais par contre, comment tu fais pour déinstaller tes applications? Parce qu'on sait que nativement, sur un téléphone Android, quand on veut désinstaller des applications, on a normalement donc ce petit menu-là, donc qui permet de supprimer les applications. De les supprimer, mais pas que. On peut également faire tout ce qu'on peut faire sur un Android, et d'ailleurs ça c'est beaucoup mieux que sur un iPhone. Parce qu'à titre comparatif, sur mon iPhone, si je veux réinitialiser Snapchat, je suis obligé de l'installer, réinstaller. Alors que sur un iPhone, j'ai juste à cliquer sur effacer ou vider le cache. Et je peux fermer aussi l'application très facilement. Donc ça c'est un avantage de Android pour ma part. Parce que sur iPhone, il faut déinstaller l'application pour qu'on puisse réinitialiser les caches entre guillemets. Bon, pour ceux qui me comprennent, c'est à peu près ça. Donc, par contre, au niveau des applications maintenant, parce que donc le launcher que je vais vous donner ne change pas les applications, enfin ne change pas les icônes. Donc il va falloir changer vous-même les icônes. Donc vous auriez une icône de départ qui ressemblera sûrement pas à celle que je viens de mettre, hein, mais elle ressemblera à une icône de Google Chrome. Donc tout simplement. Donc moi je vais prendre mon icône, simplement vous changez l'icône, hein, et puis vous allez mettre l'icône qui vous plaît. Donc les icônes je vous les donnerai, hein, vous en faites pas. Donc il y aura toutes les icônes, également l'icône horloge que j'ai retrouvée sur internet, parce que du coup l'icône horloge n'était pas donc nativement dans l'archive que je vais vous donner. Donc je ferai donc un tutoriel là-dessus. Alors des fonctions intéressantes de l'iPhone qu'il n'y a pas sur Android, et que je voulais ajouter, donc c'est cette application-là qui permet en fait de lire le texte qui apparaît à l'écran. Donc c'est la même chose que ce qu'on a sur un iPhone. On peut copier du texte et le lire en fait tout simplement. Donc alors forcément c'est pas aussi bien que sur Apple. Voilà, si on prend un téléphone Apple, ça sera mieux lisible on va dire. Donc là on a un son de merde, hein, clairement. On a un son qui est franchement pas terrible, mais ça vient aussi de mon téléphone, parce que si vous faites ça sur un Samsung, il y aura un meilleur son. Moi je suis quand même sur un Asus ZFone, donc du coup j'ai pas un super son, parce que tout simplement comment expliquer les choses? La synaptique qu'on a installée donc pour avoir normalement ce son est pas terrible, alors je sais plus où que c'est. Ça doit être par là autour, voilà, donc c'est la synthèse vocale. Et en fait, la synthèse vocale qui est installée dans le téléphone, c'est tout simplement Pixcode TTS, donc c'est pas génial. J'ai pas trouvé meilleur synaptique, donc je crois pas qu'on peut en installer d'autres.
Si quelqu'un sait si on peut en installer d'autres, dites-le moi dans la description. Ça peut être, enfin pas dans la description, mais dans les commentaires plutôt. Euh, donc ça aurait pu être intéressant de savoir donc pour simplement pouvoir corriger ce problème. Donc si on clique sur Mégaphone, forcément on arrive donc sur Mégaphone aussi sur iPhone. Alors ça ressemble pas du tout pareil, hein. On est toujours sur un système Android. Ça faut bien se le dire les gens, on restera sur un système Android, quoi qu'il arrive. Donc on tourne sur un Android 5.5. Alors ce qui est intéressant à dire dans cette vidéo, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone routé pour faire ces modifications. Ce que je vous présente là aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin de route. Donc du coup ça s'applique à tout le monde. Tous ceux qui veulent transformer leur téléphone en iPhone, ou avoir le visuel du moins, peuvent le faire. Donc notamment pour certaines applications, par exemple la musique, j'ai trouvé que cette application-là, qui est l'application d'iTunes, est plus jolie que l'application musique qu'on a sur un iPhone, tout simplement. Donc du coup, je l'ai juste changé, quoi. Moi, je trouve que c'est plus joli. Après, je sais très très bien que c'est pas un iPhone. Mais très honnêtement, c'est quelque chose qui peut tromper l'œil, quoi. Donc moi, ça me plaît bien. Et maintenant, bon, je vais vous montrer par rapport aux applications. Alors attendez. Si je lance donc un menu, donc je lance ce menu, par exemple réseaux sociaux, vous voyez comment que ça se ferme, vous voyez comment que ça s'ouvre. Maintenant, on va faire la même chose sur un iPhone. Vous voyez, c'est quand même globalement la même chose. On n'a pas grande différence de l'iPhone jusqu'à l'Android. Le launcher, limite, quand même parfaitement bien. C'est pas mal du tout, je trouve. C'est même plutôt beau gosse. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je voulais présenter aussi une autre application. Donc ça c'est pour les gens qui ont un iPhone. Mais ça peut servir aussi pour les gens qui ont Android. Du coup, c'est un logiciel, donc ça s'appelle XD. Enfin, en XD, je sais pas comment ça se lit, ouais. AnxD, ouais, bon bah voilà. Moi je vais l'appeler AnxD. Donc l'application c'est celle-là là, hein, qui est en bleu et vert sur fond blanc, à côté de Snapchat. Et cette application, elle permet en fait d'envoyer tout simplement des contenus d'un téléphone iPhone à un contenu Android. Donc on peut transférer des contenus de cet iPhone-là jusqu'à Android ou de Android jusqu'à Apple. Donc c'est vraiment pas mal. Ça, en fait, ça remplace simplement la fonction Bluetooth qui n'existe pas sur un iPhone. Donc ça passe par le Wi-Fi et ça va lancer le Wi-Fi temporairement, le temps d'envoyer les fichiers, puis ensuite ça aura disparu. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal parce que du coup c'est quelque chose qui manquait. Donc ça fait un petit moment que j'en parle depuis tout à l'heure et il y a encore un truc que j'ai oublié de dire et ça je pense que c'est le plus important. Donc oui, pour ceux qui vont me dire que c'est bien d'avoir ton téléphone comme ça, mais on peut toujours pas déinstaller les applications, c'est vrai. Sauf que du coup, on peut mettre des raccourcis. Alors si on va dans personnalisation, donc ça par contre c'est natif dans le launcher. Donc dans le launcher, vous avez préférences. Donc dans préférences, vous avez management et ensuite vous avez les raccourcis et dans les raccourcis, vous pouvez ajouter tout un tas de menus. Donc vous voyez, ici on a les raccourcis de réglage et moi c'est ce que j'ai fait. Et par contre, pour le launcher, par contre, il est nativement dans le téléphone. Donc moi, il était dans l'application système. Mais vous, je sais pas, il sera sûrement posé dans le bureau en tas de merde, on va dire. Ça sera à vous de ranger vos applications. Et pour ranger une application, alors ça, j'ai pas montré parce que du coup, tout est rangé. Mais donc, il suffit simplement de déplacer son application là où on a envie et ça fait exactement pareil que sur un iPhone. On est vraiment sur la même topologie que sur un iPhone. Je sais pas comment expliquer les choses. Mais en gros, voilà, si je déplace mon application puis que je viens la mettre. Par contre, il faut que je la mette à la place d'une autre, je pense. Voilà. Il faut que je la mette à la place de l'autre. Donc ça fonctionne très très bien. On peut déplacer les applications d'une manière très rapide. C'est très fluide. Même pour faire des dossiers, il n'y a rien de plus facile. Il suffit simplement de glisser l'application dans le dossier. Puis pour renouveler le dossier, on a juste à cliquer dessus. On efface le nom. On l'appelle comme on a envie. Et puis on ferme tout simplement. Puis quand on n'en veut plus, on prend l'application en question, on la sort et puis ça désinstalle, enfin ça défait le dossier. Voilà, donc tant qu'il y a une application, ça fait le dossier. Et une fois que tu l'as retiré, ça ôte le dossier. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite info. Je vais continuer sur ce que je disais. Après, ça va faire vraiment long de vidéo. Donc tous les liens de tous les logiciels que je vous présente seront dans la description. Donc
À savoir que c'est une vidéo amateur, donc j'essayais de vous montrer vraiment comment ça fonctionnait. Donc, sur notre téléphone Android, ce qu'on veut, nous aussi, c'est pouvoir accéder à toutes les fonctions Android. Parce que c'est bien beau d'avoir un visuel, mais on veut quand même que notre téléphone il soit quand même accessible en mode Android, qu'on ait toutes les mêmes fonctions. Donc du coup, pour cela, il y a le launcher Zen UI. Donc ça sera un autre launcher. Si vous êtes sur Samsung, ça sera TouchWiz, hein, notamment. Donc ce launcher-là, donc c'est le launcher par défaut en fait du téléphone. Donc on voit qu'il a un petit temps de latence à se lancer, je sais pas pour quelle raison. Normalement c'est pas aussi long que ça. Voilà, bon après on est sur un téléphone Android. Donc là c'est le launcher par défaut, donc avec tous les widgets et tous les trucs. Donc je vais pas présenter ce launcher parce que je trouve aucune utilité à vous le présenter. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse du coup, ce qui nous intéresse vraiment du coup, c'est d'avoir les fonctions spéciales. Parce que quand on est sur un téléphone en mode iOS, on ne peut pas dire qu'on veut supprimer des logiciels ou autres. Alors que quand on va dans le launcher, on prend une application, n'importe laquelle, on la glisse ici dans Information ou on la désactive, hein. Enfin, on a tous les trucs habituels. Et dans Information, à ce moment-là, on peut supprimer les caches et on peut supprimer, vider les caches, désactiver ou fermer le programme ou avoir des programmes complémentaires ici pour lancer des fichiers par défaut. Donc du coup, c'est là que je voulais en venir, les gens. C'est que vous avez votre téléphone en mode iPhone, mais vous pouvez vous servir quand même des fonctions Android. Et si vous voulez le launcher par défaut d'Android, bah vous faites simplement ça 2 fois. Voilà, vous faites ça 2 fois et ça permet d'avoir donc le menu en mode Android, quoi, du coup. Parce que donc ça c'est le mode iPhone. Donc on a tous les trucs natifs. Donc là par exemple j'avais activé le mode nuit. Bah du coup sur mon widget ça fonctionne. Mon widget fonctionne même en étant verrouillé comme ça. Je peux le désactiver et l'activer comme j'ai envie. Et ça vraiment c'est pratique et du coup j'ai pas besoin de l'ôter. Donc du coup ce logiciel c'est vraiment génial, je vous le recommande. Ça s'appelle mode nuit, ça sert à baisser la luminosité encore plus bas que bas. Il y en a certains qui connaîtront, ceux qui connaissent pas, ben, je vous invite à l'installer. Alors, j'ai pas fini cette vidéo puisque je voulais vous montrer une dernière petite chose, parce que c'est bien beau d'avoir un visuel, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir les notifications. Donc, pour avoir les notifications d'iPhone, donc on les a aussi ici, nos notifications. Donc, dans notifications, ils apparaîtront ici si vous recevez des messages Snapchat ou autres. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est cette application-là, qui, elle, va donc permettre d'avoir, c'est cette application-là qui permet d'avoir donc toutes les notifications de l'iPhone en mode iPhone, quoi, c'est ça, c'est le cas de le dire. Donc on a une notification comme ça visuelle, donc là elle est blanche, et d'habitude elle apparaît sur fond noir. Donc ça dépend de comment vous l'allez paramétrer simplement. Donc la bannière, elle s'affiche là-haut, puis ensuite elle s'affiche dans les notifications, puis vous pouvez cliquer dessus à tout moment. Et c'est pareil si vous avez verrouillé votre téléphone, si votre téléphone est verrouillé, dans ce cas l'application apparaît ici si elle n'a pas été lue, et sinon l'application apparaît donc dans le centre de notification comme vous l'aurez compris. Et donc les sonneries d'iPhone sont compris, donc je vous donnerai donc tout ça dans les liens de la description avec un tutoriel complet, comment les installer, sur quel dossier il faut les mettre. Et je donnerai aussi donc l'explication pour ce thème complet. Par contre, il va falloir vous-même changer les icônes. Par exemple, cette icône-là, c'est pas l'icône par défaut du téléphone. Donc il va falloir la changer manuellement si vous voulez vraiment que ça ressemble à un iPhone. Après voilà, c'est pour vraiment ceux qui veulent vraiment que ça ressemble à un iPhone. Donc l'application que je me sers donc pour avoir ces fonctions ici et ici, donc elles seront aussi dans la description, vous en faites surtout pas. Si j'oublie des choses, de toute façon, je le mettrai dans la description. Donc il y a iNotify, donc ça, je pense que tout le monde connaît, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. iNotify, c'est simplement cette fonction qui sert à avoir un petit peu la notification d'un iPhone. Et puis ensuite, on a le centre de notification contrôle qui est ici. Donc il regroupe pas mal de réglages. Alors moi, je l'ai réglé d'une certaine manière, afin que ça soit pas très gênant. Donc on voit donc le petit point bleu vert là ici, ça veut juste dire que je l'ai mis au centre, la largeur je l'ai mis assez basse mais pas trop pour qu'on puisse pouvoir le choper avec son doigt. Et la hauteur,
donc la hauteur du touch, on va dire, entre guillemets. Donc je l'ai mis à une certaine hauteur, mais je l'ai mis seulement sur une certaine longueur. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que quand je fais ça, il n'y a rien. Quand je fais ça, il y a quelque chose. Et quand je fais ça, il n'y a rien. Hein, donc il faut vraiment être au milieu et c'est ça le but. Donc j'insiste là-dessus. Alors désolé si ça fait le focus depuis tout à l'heure. Le focus arrête pas de planter, ça m'énerve, ça fait 25 minutes que je tourne la vidéo. Donc ce que je peux vous dire donc, de ce thème, c'est que je vais vous le mettre. J'espère que j'aurai des bons retours positifs. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Ça fait un moment que je me demande quel launcher je vais présenter surtout. Et je pense qu'en définitive, ça sera ce launcher parce qu'il est vraiment très pratique. À savoir que j'avais déjà fait une vidéo donc avant. Donc c'était une vidéo qui était très mal faite, très mal expliquée. Et je l'ai fait tard surtout. Donc c'était pas terrible. Donc si vous voulez, si vous avez aimé la vidéo, envoyez des cœurs, des likes, partagez sur tous les réseaux sociaux, au plus grand nombre d'Androiders, hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais toujours est-il que ça va peut-être aider certains donc à transformer leur téléphone un peu en mode iOS. Par contre, dernière petite chose qu'il fallait que je voie donc avec vous, ça va être normalement, je sais plus que j'ai mis ça. Ce qui va être intéressant aussi à faire, c'est activer donc toutes ces fonctions, parce que ces fonctions ne seront pas activées par défaut. Il va falloir trouver un logiciel, donc il y a deux logiciels. Donc celui-là, c'est un logiciel natif de chez Asus, donc je vais pas trop vous le présenter, mais en gros, il faut activer donc le centre de notification, iNotify et le clavier au démarrage, sans quoi le téléphone ne fonctionne pas avec toutes les fonctionnalités. Donc on n'aura pas ce menu ici et on n'aura pas ce menu là en mode iOS. On sera toujours sur un mode Android. Donc si on veut changer ça, donc je vous conseille une application qui s'appelle DU Speed Booster, qui fait exactement la même chose qu'on peut trouver par contre cette fois sur le Play Store, puisque moi mon autre application est native dans mon téléphone. Donc je vous présente une application qui fait la même chose et qui se trouve sur internet. Donc voilà, c'est cette application-là qui fait exactement pareil. Donc on peut interdire des fonctions et on peut autoriser certaines fonctions. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'autoriser certaines fonctions. Donc notamment, ce qui va nous intéresser, c'est d'autoriser Slide Lock, d'autoriser donc le clavier de iOS et iNotify, mais du coup iNotify n'étant pas visible, je pense que c'est bon. Donc on a juste à cliquer activer au démarrage, et là dans activer au démarrage, donc on a 3 logiciels qui sont en attente. Ça veut simplement dire que dès que le téléphone va redémarrer, ces logiciels s'exécuteront en tâche de fond, donc bien sûr ça consommera un petit peu plus de batterie, mais vous aurez un plus beau visuel. Donc après, c'est à vous de voir si vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Si vous ne le voulez pas, à ce moment-là, ça peut être aussi très joli, simplement avec le launcher. Et comme ça vous bouffe pas plus de batterie. Donc voilà, cette vidéo est terminée, les amis. Donc comme je l'ai dit précédemment, envoyez des likes, des cœurs, de tout ce que vous voulez, partagez sur tous les réseaux sociaux. Et faites partager donc au plus grand nombre d'entre vous. Donc je vais faire donc tous les liens dans la description, donc il va falloir être indulgent, puisque je pense que les liens ne seront pas mis tout de suite. Il va falloir que je fasse les liens, que j'upload les logiciels. Ça va certainement prendre un certain nombre de temps. Donc si la vidéo n'est pas complète, envoyez-moi pas de commentaires négligents ou négatifs. Je vais vous les fournir de toute manière. Mais voilà, ce qu'il y a simplement... Ah, par contre, j'ai pas montré bien ce logiciel-là, du coup, parce que j'ai pas bien expliqué comment il fonctionnait. Mais donc, donc on a un texte, on vient le copier ici. Installé au rez-de-chaussée du tribunal de grande instance. Attends, mais ça, on s'en fout du tribunal de grande instance. Il nous saoule, lui. Normalement, voilà, donc modifier le texte. Donc on vient modifier simplement le texte. Donc on va sélectionner tout le texte et on va marquer simplement bonjour, parce que j'ai pas de me prendre la tête. Voilà, donc simplement bonjour, et lui il te lit bonjour, voilà. Un renforcement en personnel permettra une extension Bon, d'état. ici il te lit aussi tout le reste, je sais pas pourquoi exactement. Donc ça après, à vous de regarder comment le logiciel fonctionne. Moi je sais plus, ça fait quand même longtemps, je m'en suis pas servi. Donc je vais pas vous mentir là-dessus, je sais plus comment il fonctionne ce logiciel. À vous de voir, moi je sais qu'il est très pratique. Après pour ce qui est du reste, il va falloir que vous voyez vous-même
avec vos yeux parce que moi je sais plus comment il fonctionne. Je sais que quand on a copié du texte, on a juste à cliquer donc sur le menu ici et puis on met simplement coller. Donc il y a juste à mettre coller le texte et le texte se lit en temps réel. Moi c'est comme ça que je m'en sers personnellement. Euh, donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, partagez à tout le monde et je vous donnerai donc tous les liens dans la description. Désolé si je me répète les gens. Et on va terminer donc sur les images d'un iPhone. Parce que du coup c'est ce que vous vouliez, c'est un mode iPhone. Donc si on compare les deux menus, ben c'est quasiment pareil, mis à part la transparence. On a juste une transparence en moins sur Android, alors que sur l'iPhone, on a la transparence. Si on déplie le menu, ici on est quasiment pareil. Et on est quasiment pareil aussi pour... Alors attendez, ça a bugué. Voilà, donc pour le menu. Donc ici, donc on a les trucs d'iPhone, voilà. Donc avec mes amis, demain. Et puis là, on a quasiment la même chose, hein, c'est l'équivalent, hein. Sauf que le demain est derrière et ils l'ont pas. Sur celui-ci, ils l'ont pas imité. Ah si, demain, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien de prévu. Donc si en fait finalement c'est évité, on n'a juste pas la fonction modifier. Donc bon les gens, je vais couper la vidéo, merci d'avoir vu la vidéo et likez, envoyez des j'aime, tout ce que vous voulez. Merci, au revoir.